Je me présente tout d'abord, Annie Stabler, psychiatre et psychanalyste. 2 livres viennent d'être édités presque simultanément par l'Harmattan, Maternités avortées, avec en sous-titre 3 fictions issues de cas cliniques, et dans le secteur jeunesse, Les Inséparables, mon 20e livre. J'ai commencé à écrire et à illustrer des livres à l'intention des enfants et aussi des adultes qui les entourent, parents, enseignants entre autres, peu de temps après avoir quitté mes fonctions dans un centre d'accueil de l'aide sociale à l'enfance. C'était en 1991. Ces livres abordent à leur façon, car les personnages sont des oiseaux, différents thèmes tels la maltraitance, la marginalité, le handicap mental, le retrait autistique. À côté d'une série en 8 épisodes, dont 4 ont été édités dans un premier temps par Indigo et Côté Femmes, Cléo, l'oisillon adopté, et Noircicot, le vieux pic, traitent respectivement de l'adoption et de l'avancée en âge. J'ai ensuite écrit des romans dont les personnages, qui s'expriment à tour de rôle et dont certains sont en psychanalyse, sont des musiciens. Je suis violoniste, il est vrai, travaillant en orchestre d'amateur. J'ai d'ailleurs utilisé parfois mon violon auprès d'enfants autistes. C'est un parcours relaté dans Handicap mental, profond et musique, édité par Campagne Première. Maternités avortées aborde, par le biais de fiction, le difficile thème de l'interruption volontaire de grossesse, dont il n'est jamais facile de parler. Même si la loi Veil, votée le 26 novembre 1974, a légalisé l'avortement. Les centres de planning familial proposent aux femmes des mesures anticonceptionnelles variées. Le nombre d'avortements ne cesse pourtant de croître, notamment chez les adolescentes. La première de ces 3 fictions, Un polichinelle dans le tiroir, a un caractère quelque peu loufoque. Un polichinelle dans le tiroir, s'était exclamé le compagnon de la jeune femme qui lui annonçait son état de grossesse. Elle avait avorté, ils s'étaient séparés. Elle avait oublié. Et puis le polichinelle refoulé fait retour, mais c'est là où la fiction l'autorise, il fait retour dans le réel. Et il envahit la vie de celle qu'il fait mère du fait de sa présence. Dans Le chemin secret d'Augustin, la seconde fiction, l'enfant qui n'est pas né est une fille imaginaire ressemblant aux personnages peuplant les romans familiaux de certains adolescents. La 3e fiction, enfin, met en scène une jeune femme allant à l'étranger avant la loi Veil. C'est dans son activité onirique qu'apparaît l'enfant dont elle va dessiner la silhouette et le visage. Ces 3 héroïnes sont réunies par un point commun. Dans leur désarroi, elles vont être amenées à consulter un ou une psychanalyste.